Fait qu'on est prêt? Oui, correct. Authenticité, inclusion, diversité. Je ne sais pas pour vous, chers collègues et membres du jury, mais moi, vos valeurs, Redmans, ça m'émoustille. On vit des choses difficiles depuis les dernières années, puis on ne sait pas vraiment quand est-ce que ça va revenir à la normale, mais ce qu'on est certain, mon équipe Marketing Vesta et moi, c'est que vous allez connaître une croissance fulgurante grâce à nos stratégies présentées aujourd'hui. Je me présente, Sarah Maud Durocher, analyste. Marie Michel, stratège. Philippe Mayotte, trésorier. Donc, vous nous avez mandaté de changer la perception de votre marque auprès des milléniaux. Vous nous avez aussi mandaté de stimuler la croissance à court, moyen et long terme. Donc, premièrement, on a étudié le mandat que vous avez donné, c'est dit que votre compagnie Redmans, afin de la positionner dans la matrice de NSOF. Donc, comment ça fonctionne NSOF? On a vraiment deux axes. Donc, un, c'est on développe des nouveaux produits et un autre, c'est on développe un nouveau marché. Étant donné qu'on va utiliser les produits que vous avez déjà, étant donné qu'ils fonctionnent bien, par contre, on va aller chercher un nouveau marché. On va aller chercher un marché qui est existant, mais on va l'exploiter avec vos produits. On va vraiment dans une pénétration de marché aujourd'hui. Donc, on sait que vous nous avez offert un mandat qui est assez audacieux, mais sachez qu'on a pris ces trois éléments-là en considération. Donc, le tout premier, on sait que vos boutiques sont franchisées. Donc, sachez qu'on a vraiment misé autant sur le trafic en ligne qu'en magasin. Donc, on n'a pas oublié vos boutiques physiques. En deuxième lieu, on sait que votre entreprise elle est cotée à la bourse. Donc, on va vraiment prendre le temps de rassurer vos investisseurs. Et en dernier lieu, on sait que les habitudes de consommation de vos clientes ont été un peu chamboulées avec les périodes présentement. Donc, on peut considérer que le pouvoir d'achat peut diminuer. On l'a pris en considération, ne vous inquiétez pas. Donc, premièrement, en prenant compte de votre clientèle cible dans notre mandat, premièrement, on va aller chercher les milléniaux. Comme on expliqué tantôt, on veut changer la marque après de cette clientèle-ci. Par contre, on ne veut pas oublier votre clientèle actuelle, qui sont des femmes environ dans la cinquantaine, donc qui se situent environ dans la génération X. On sait que c'est un défi d'aller chercher une segmentation aussi large au niveau de deux générations quand même. Par contre, on va vraiment offrir des stratégies qui vont venir boucler la boucle des deux côtés. Donc, ils vont rendre ces deux clientèles cibles, ils vont trouver leur compte dans nos stratégies. Donc, si on regarde un peu ce qui distingue les deux générations, en fait, c'est surtout que la génération X ont vécu le changement numérique. Donc, ils vont des fois aimer ça, prendre du temps en dehors de leur téléphone, car un peu nostalgique, ils ont aimé ça quand des fois il y avait du temps en dehors de leur écran. Par contre, les milléniaux ont vraiment grandi là-dedans. Donc, ils vont avoir toujours leur téléphone avec eux. Ils vont aimer ça, être instantanés sur le web, avoir la vie de leurs amis, vraiment vivre des expériences rapidement. Tandis qu'une génération X va aimer ça prendre son temps. Son cœur va balancer de notre génération X entre le magasinage en ligne et en magasin, justement, le but qu'ils ont vraiment vécu les deux, ils vont pas nécessairement avoir de préférence encore. Afin de mettre nos stratégies efficaces, nous voulons prendre une segmentation à travers le Canada au grand complet. Tout d'abord dans la province du Québec, par la suite en Ontario et en Colombie-Britannique, puisque le pouvoir d'achat est fort de ce côté-là. On a aussi l'Alberta, puisque l'exploitation du pétrole, présentement, elle est à son plus haut. Donc, c'est un marché à exploiter de ce côté-là aussi. Donc, premièrement, je vous apporte avec moi conquérir notre première clientèle cible, c'est-à-dire les milléniaux, pour répondre au mandat de changer la perception de la marque. Premièrement, où est-ce qu'on va aller les chercher, nos milléniaux? C'est sur TikTok. On sait que TikTok, en ce moment, est en croissance fulgurante, donc il faut vraiment prendre cette opportunité-là pour apporter, justement, pour aller chercher notre clientèle. Pourquoi TikTok? En fait, c'est que 60% des utilisateurs sont des femmes, en plus que 35% sont entre 20 et 29 ans, donc directement la clientèle qu'on veut chercher. De plus, pourquoi TikTok plutôt qu'Instagram? En fait, c'est que le taux d'engagement de TikTok est plus élevé que celui d'Instagram, donc 17% comparé à 5% pour Instagram. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on va vouloir capitaliser là-dessus. De plus, si on regarde aussi la petite affiche de e-commerce Nation, en fait, c'est qu'on peut vraiment publier tous les jours sur TikTok. Donc, il faut prendre cette opportunité-là pour vraiment faire le maximum de contenu sur cette plateforme-là. Par exemple, par des publicités plus ciblées, vraiment, comme je vous ai fait un exemple juste ici avec Redmans. Ensuite, maintenant, quand vous allez les chercher sur nos réseaux sociaux, toujours dans le but de changer la perception de la marque, on sait que ça coûte de l'argent aller chercher nos milléniaux sur TikTok. Par contre, lorsqu'ils vont être rendus sur notre site Internet, c'est sûr qu'on veut qu'ils dépensent le plus possible. Donc, on va aussi avoir une stratégie pour augmenter le panier d'achat. Donc, ce qu'on va faire, c'est des ventes croisées. Donc, lorsqu'ils mettent un élément dans leur panier, on va leur proposer des articles complémentaires, comme par exemple, ma cliente ici met un chemisier dans son panier. On peut lui offrir une casquette, un pantalon pour vraiment faire une tenue complète. On sait que cette stratégie-là fonctionne grâce aux statistiques ici. 35% des ventes d'Amazon proviennent des ventes croisées. Il y a aussi une augmentation de 20% des ventes, ainsi qu'une augmentation de 30% des profits. Donc, au final, c'est très profitable.
Donc, maintenant qu'on est allé les chercher, qu'on a augmenté leur panier d'achat, ce qu'on veut faire, c'est leur offrir un maximum d'options pour le paiement. On voit en ce moment, il y a une tendance au niveau des paiements, c'est le paiement flexible. On a ici PayBright qui offre, j'ai fait un petit exemple à quoi ça pourrait ressembler, qui offre cette offre de paiement-là flexible. En fait, c'est qu'on peut diviser notre montant de panier en plusieurs versements. Donc, on peut se permettre de dépenser plus, étant donné qu'on va avoir plusieurs semaines pour payer nos achats. C'est une technique qui fonctionne justement. PayBright a publié un article qui montre que 30% des valeurs moyennes des ventes des entreprises qui utilisent ce type de paiement-là ont augmenté, ainsi qu'on a un avis encore selon PayBright, un avis de consommateur qui a utilisé ce type de paiement-là qui nous dit que c'est un processus simple et très facile. Donc, il aime ça, en fait, d'utiliser ce processus-là, étant donné que c'est vraiment moins compliqué qu'à nécessairement avoir une carte de crédit ou autre. Donc, maintenant qu'on est allé acquérir les milléniaux avec des tactiques différentes de ce qu'on utilise à l'habitude, c'est maintenant le moment d'aller les charmer. Donc, non seulement on veut les charmer en ligne, mais également en magasin, comme on a mentionné, pour stimuler la croissance de Redmans à court et moyen terme. Donc, premièrement, pour ce qui est du trafic en ligne, comment on va aller chercher le maximum de trafic? C'est en utilisant les moteurs de recherche, aussi appelés SEO en termes marketing. Pourquoi c'est important vraiment d'optimiser nos moteurs de recherche en ligne? En fait, c'est parce que 68% des dépenses en ligne débutent par un moteur de recherche. Donc, c'est par là que ça commence. Il faut vraiment aller chercher le maximum là-bas. En plus, plus de la moitié des utilisateurs de téléphones mobiles ont découvert une nouvelle entreprise grâce au moteur de recherche. Donc, ma cliente, milléniale, qui n'a jamais été sur la boutique de Redmans, pourrait tomber sur notre page et ainsi pouvoir voir les articles qu'il a offrir et trouver son compte. De plus, les recherches qui comportent Where to Buy ou Near Me ont augmenté de 200% depuis 2017. Donc, on peut notamment utiliser cette stratégie-là pour amener nos gens en magasin, étant donné qu'ils vont pouvoir écrire Redmans Near Me, puis ça va leur proposer vraiment les places qui sont près d'eux, donc les apporter en magasin. Depuis, comme on expliquait, on n'oublie pas nos magasins en physique. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est vraiment créer un réseau omnicanal. Donc, utiliser nos réseaux de distribution en ligne en magasin, vraiment créer un lien entre les deux là, pour pas que nos consommateurs, comme on l'a dit tantôt, notre génération X, est un peu déchirée entre les deux options. Alors, on n'a pas nécessairement à choisir. Donc, comment on va faire ça? C'est vraiment favoriser le ramassage en magasin. Vous l'offrez déjà sur votre site, ça va être vraiment de le mettre de l'avant pour montrer qu'en plus que c'est une option gratuite, on les apporte en magasin pour voir après, pour offrir l'opportunité de revenir. Aussi, on va leur offrir des rabais exclusifs en magasin, pour vraiment, ça va être exclusif en magasin et non en ligne, de plus qu'il y a des cadeaux à l'achat. Donc, on arrive à la caisse, on va avoir le choix entre un petit cadeau, une paire de bas, un collier, c'est toujours pesant, mais ça va être vraiment seulement en magasin pour vraiment avoir un avantage de se rendre sur les lieux. De plus, on va utiliser les médias pour apporter les gens en magasin. Parce que ce n'est pas nécessairement parce qu'on utilise un média qu'on est obligé de les associer à notre site web. On peut utiliser les médias pour apporter notre clientèle en magasin. Par exemple, on fait déjà, fait déjà des articles avec Véro, le magazine. Par exemple, j'ai fait un petit exemple qui pourrait être pour notre clientèle actuelle, justement, qui aime ça lire des articles, donc qui nous apporterait dans les magasins Redmans notre clientèle actuelle qui revient. Si l'on revient sur notre mandat au départ, on voulait stimuler la croissance à court, moyen et long terme. Pour commencer, en fait, imaginez-vous être en magasin et vous cherchez imaginez-vous être en magasin et vous cherchez votre couleur, votre grandeur désirée. Les tablettes libre-service vont permettre de pouvoir faire des recherches rapides et efficaces. Et puis par la suite, en période de pénurie de main-d'œuvre, vous allez pouvoir gagner du temps, vous, vos employés, ainsi que le 68% des clients de votre clientèle. Donc, maintenant qu'on est allé conquérir nos milléniaux, qu'on les a charmés autant en magasin qu'en ligne, c'est maintenant le temps de penser à la stimulation de la croissance plus ou moins à long terme. Donc, on veut vraiment aller chercher une nouvelle stratégie de loyauté. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Si on revient à notre mandat de départ, qui était stimuler la croissance à court, moyen et long terme, on veut tout d'abord fidéliser la clientèle. En ce moment, 68% des clients Redmans qui ne sont pas en accord avec le programme de fidélisation ne vont pas revenir avec la compagnie. Après, il faut les engager, il faut qu'ils en parlent à leur amis, qu'ils en parlent en ligne, qu'ils en parlent sur les réseaux sociaux. Puis par la suite, vous allez voir votre investissement être rentabilisé sur le long terme. Vous allez pouvoir voir vos profits et le chiffre d'affaires va augmenter. Le meilleur exemple, c'est le Starbucks, qui a eu une augmentation de 26%
suite au chiffre d'affaires, suite à l'implantation du programme de fidélisation. J'aimerais juste mentionner, c'est 68% des milléniaux qui ne sont pas satisfaits du programme de fidélisation et non de celui de Rickman. Juste pour pas que vous pensiez que le client n'était pas satisfait. Donc, au niveau de comment ça va fonctionner pour aller chercher notre programme de fidélité, pour nos milléniaux qui vont être déjà sur la plateforme en ligne, ils vont pouvoir déjà utiliser la plateforme que vous utilisez pour se connecter à leur compte et ainsi voir leur fidélisation. Ensuite, pour la génération X, ils vont aussi pouvoir passer en ligne. Par contre, en magasin, en rentrant leur numéro de téléphone, ils vont pouvoir simplement mentionner leur numéro de téléphone en magasin pour avoir le suivi, justement. Donc, on vous a concocté 3 catégories de membres pour le groupe RCL. Donc, on va vraiment combiner Pennington, Redmans et RW Eco dans ce programme de fidélité-là pour que les clients aient accès dans le fond, aux 3 boutiques. Donc, notre première catégorie sont les membres chics. Donc, c'est nos nouveaux clients. On veut aller les chercher, mais on veut aussi se faire connaître. Donc, on va leur offrir 25% à leur anniversaire. Donc, on vient montrer qu'on s'intéresse à eux. Et à l'inverse, on leur offre 10% de rabais lorsqu'ils vont s'abonner à nos réseaux sociaux, donc pour nous découvrir. Et on va leur offrir aussi 40% lorsqu'on va lancer des nouvelles collections. Donc, c'est vraiment à ce moment-là qu'on veut leur montrer qu'est-ce que Redmans est capable de faire au niveau de la mode. La deuxième catégorie de membres sont les membres élégances. Donc, on vient chercher une catégorie qui dépense un petit peu plus que les membres chics, mais qui vont bénéficier des mêmes avantages en plus de ceux-ci. Donc, la livraison gratuite lorsqu'ils commanderont en ligne. Ensuite, 5 $ de rabais lorsqu'ils vont laisser un commentaire sous leurs anciens achats. Donc, par exemple, j'ai acheté une paire de pantalons chez Redmans et j'en suis extrêmement satisfaite. Donc, je vais aller laisser un commentaire et Redmans va m'offrir 5 $ de rabais pour me remercier d'avoir donné mon opinion. Comme ma collègue l'a mentionné tout à l'heure, les milléniaux, pour eux, c'est important d'avoir l'opinion des autres et également de donner leur opinion en retour. Et on leur offre 2 choix de cadeaux en magasin, donc comme une paire de bas ou un collier. Et la troisième catégorie, ce sont les membres haute couture. Donc ici, on vient vraiment chercher votre haute société, là, ceux qui dépensent un petit peu plus. Donc on veut vraiment les privilégier. C'est nos meilleurs clients, on leur offre les meilleurs avantages, donc un accès privilégié aux nouvelles collections. Donc ça leur donne un petit avantage, un petit sneak peek en anglais. Donc, ça leur donne une exclusivité là, que les autres n'auront pas, donc ce qui est quand même génial. Ensuite, on sait que vous faites déjà des événements mensuels avec des stylistes. Eh bien, on trouve que c'est vraiment génial qu'on veut le réutiliser justement dans ce programme-là, en leur offrant justement un 40% de rabais lorsqu'ils vont se présenter à l'événement et un petit cadeau de plus, en fait, à l'achat. Donc, maintenant qu'on est allé les acquérir, qu'on les a amenés en magasin, qu'on les a amenés en ligne et qu'on les a fidélisés, c'est maintenant le temps de penser au futur, donc à l'engagement en recherche et développement. Et le futur dans le magasinage, c'est quoi? En fait, on voit déjà une tendance en ce moment vers le social shopping. En fait, en quoi ça consiste? Je vais vous l'expliquer plus tard, mais pour l'instant, vous êtes déjà présente. Par contre, ça peut se développer jusqu'au Metaverse qui s'en vient. C'est pas tout de suite. Par contre, c'est pour ça que c'est important de commencer dès maintenant à investir en recherche et développement. Donc, pour revenir en quoi ça consiste, le social shopping, en fait, on voit déjà sur votre plateforme Instagram, par exemple, c'est qu'à partir de nos réseaux sociaux, on peut faire un achat. Donc, vous êtes déjà présente sur les plateformes que je vous ai dit. Par contre, ça va continuer de se développer de plus en plus gros. On voit que justement, les réseaux sociaux souhaitent mettre ça de l'avant. Donc, c'est pour ça qu'il faut investir pour être prêt lorsque de plus grands lancements numériques se feront. On va être vraiment là, on va être présent pour aller atteindre la clientèle. Bon, pardon. Donc, pourquoi c'est important d'investir dans le social shopping? Eh bien, c'est parce que selon Post Canada, 22% des milléniaux effectuent un achat après avoir vu une publication sur les réseaux sociaux. Donc, étant donné qu'ils font l'achat directement sur le réseau, ils sont déjà là. Donc, c'est vraiment une opportunité incroyable à ne pas passer à côté. De plus, 31% des milléniaux mentionnent qu'ils se basent sur l'évaluation de l'article avant de faire l'achat. Donc, est-ce qu'il y a une meilleure plateforme que nos réseaux sociaux pour avoir l'avis des autres avant de pouvoir faire un achat? Je ne crois pas. Donc, c'est vraiment une bonne opportunité. De plus, 62% des milléniaux ont tendance à employer une entreprise qui interagit avec eux. Par la plateforme, toujours, c'est vraiment la meilleure façon d'interagir avec la clientèle. On peut personnaliser l'offre et vraiment être directement en contact avec eux. Donc, c'est pour ces 3 raisons-là, ça ne peut qu'augmenter avec les années. C'est pour ça que c'est important d'investir dès maintenant en développement là, pour être prêt lorsque ça augmentera. Exactement. Donc, le social shopping, c'est pas pour tout de suite, mais on veut investir maintenant pour être prêt. Puis, je vous présente rapidement là, le Metaverse, à quoi ça va ressembler. Mais inquiétez-vous pas, c'est pas pour tout de suite, c'est pour ça qu'on tente le terrain rapidement. Donc, comment ça va fonctionner? Je ne sais pas si vous êtes familier avec les Sims, mais c'est un peu le même principe. Donc, vous aurez votre avatar de client. Vous allez vous promener dans des centres commerciaux virtuels.
Donc, par exemple, ici, on a la boutique de Pennington à côté de Redmans et RW Eco. C'est un petit choix stratégique de positionnement. En deuxième étape, on entre dans la boutique de Redmans, on sélectionne nos produits, on les met dans notre panier et finalement, en troisième lieu, on va faire l'essayage virtuellement. Donc, à l'aide de votre ordinateur portable ou téléphone intelligent, on va allumer la caméra et on va pouvoir essayer virtuellement les vêtements. Donc, c'est ça le futur qui nous attend. Donc, avec l'investissement, ça va vous permettre d'être prêt lorsqu'on va être rendu là. Donc, on regarde le développement technologique, mais il y a aussi le développement durable qui est super important à prendre en considération. Donc, on le sait, c'est important pour vous de répondre à vos objectifs présents, mais il ne faut pas négliger les objectifs de nos générations futures. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est d'instaurer des boîtes de collecte en magasin directement. Donc, on a plusieurs avantages avec ces boîtes de collecte de vêtements usés. Donc, la toute première, c'est la hausse du trafic. Donc, ma cliente ramène son petit sac de linge usagé qu'elle ne porte plus en magasin. Donc, on s'entend, elle est en magasin. Quel moment parfait pour acheter des nouveaux morceaux. Donc, elle est déjà en magasin, elle va pouvoir remplir un nouveau panier. Et on va lui offrir 5 $ de rabais pour son geste, en fait, d'avoir ramené des vêtements qu'elle ne porte plus. On sait, avec nos milléniaux, c'est le fast fashion, tout va vite, on change, la mode va rapidement. Donc, c'est un moyen environnemental quand même avantageux pour eux parce qu'au niveau écologique, on peut permettre la récupération de vieux textiles. Donc, ça n'a pas nécessairement besoin d'être des vêtements qui sont encore parfaitement adéquats parce qu'il y a des entreprises comme Certex à Montréal qui offrent ce service-là de prendre les vêtements usagés et d'en faire, par exemple, des chiffons, du rembourrage de coussins, etc. Et finalement, pour vous, au niveau des communications, vous allez pouvoir justement informer vos clients que vous êtes vraiment impliqués au niveau environnemental et que c'est pas du vent, c'est pas une campagne, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et pour les milléniaux, c'est super important de voir qu'une entreprise a à cœur le futur au niveau environnemental. Vous nous avez offert un budget de 1 à 3 millions de dollars. Je ne sais pas pour vous, mais moi, quand on m'offre 1 ou 3, je vais toujours prendre le 3. La façon qu'on a décidé de séparer notre budget, on a décidé de mettre le tiers au Québec et le 2 tiers pour le reste du Canada, en raison des raisons que je vous ai dit à la segmentation. Pour un budget plus détaillé, on a décidé de mettre 30 % dans l'acquisition des milléniaux. On a aussi décidé de mettre un 25 % dans la fidélisation. Et on a décidé de mettre un 15 % dans la recherche et développement, ainsi qu'un autre 15 % dans l'optimisation des ressources en ligne, ainsi qu'un autre petit 5 % dans le développement durable, puisque c'est qu'est-ce que la clientèle qu'on a ciblée recherche. On a aussi un 2 % dans la traduction pour le reste du Canada et un autre 8 % comme coussin si jamais la COVID devait revenir. Donc, de ce côté-là, au moins vous avez un petit coussin pour vous en sortir. Donc maintenant qu'on vous a présenté les stratégies, qu'on va vous montrer combien ça coûte, il faut maintenant les implanter. On a divisé ça sur 3 trimestres. Donc premièrement, c'est vraiment important d'annoncer les investissements en recherche et développement pour que nos investisseurs ils voient qu'on investit là-dedans, on va être prêts, ils vont pouvoir nous suivre dans cette lancée-là et justement là, continuer leur investissement. Ensuite, on va implanter nos stratégies là, vraiment sur 2 trimestres. Étant donné qu'exemple, moderniser le programme de fidélisation, le rendre possible, là, ça prend plus de temps que d'autres stratégies en ligne, par exemple. Donc, on se laisse 1-2 trimestres. Par contre, dès le 2e jusqu'au 3e trimestre, on va vraiment évaluer nos résultats et faire des ajustements. Donc, si on voit qu'une stratégie fonctionne vraiment mieux, on peut investir plus et si jamais il y a des imprévus, on va avoir vraiment un jeu là, pour pouvoir s'ajuster. Donc, en résumé, vous nous avez demandé d'aller acquérir les milléniaux, de les garder avec nous tout en conservant votre clientèle actuelle, qui est la génération X. Donc, grâce à nos 4 stratégies, donc l'acquisition, ensuite le trafic, la fidélisation et finalement la recherche et développement, on pense que ça va être vraiment possible d'augmenter votre croissance fulgurante à court, moyen et long terme. Ce fut un plaisir pour nous de répondre à votre mandat et on est prêts à répondre à vos questions. Vas-y. Tout d'abord, oui, merci. Félicitations. Par rapport à la portion des rabais de fidélisation, j'ai deux questions par rapport à ça. La première, d'où est venue vos idées? OK. Vous pouvez commencer avec ça? Oui, en fait, je peux commencer. Là. On s'est inspiré, on sait qu'RW Eco ont déjà un fonctionnement avec plusieurs échelonnages selon notre catégorie d'acheteurs. Donc, on s'est vraiment inspiré de ça pour pouvoir justement l'utiliser pour tout notre groupe à bon escient, puis en s'ajustant justement pour que ça s'adapte à toutes nos clientèles. Super.
Et pour faire un suivi par rapport à cette idée-là aussi, est-ce que vous aviez pensé à une notion de points, comment le fonctionnement vraiment de ce programme de fidélisation? Oui, en fait, on le fait vraiment avec un montant d'argent dépensé. Parce qu'on sait en ce moment un problème avec les programmes de fidélisation. Le programme de fidélisation, c'est que quand on offre des points à dépenser, en fait, c'est qu'on doit comme garder cet argent-là si jamais nos clients veulent réclamer ces points-là. C'est vraiment pour ça qu'on a fonctionné en un argent dépensé qui nous donne des rabais exclusifs pour pas qu'on ait à gérer là, ce côté-là de points. Donc, des points qui peuvent être accumulés à long terme, mais pour vous, ça reste des points qui sont comme en attente. Donc, au niveau fiscal, là, puis au niveau de la comptabilité, là, ça peut être quand même assez lourd là, de considérer ça. Super. J'étais avec à peu près la même question. Vous le volez. Voilà. Dans le côté charmé, donc, je comprenais tout le côté convenience, excusez, je n'ai pas le mot de côté, c'est surtout des points de convenience. Puis dans le mot charmé, pour moi, il y a le mot émotion. Alors, c'est quoi l'axe émotif que vous avez mis de l'avant, si vous avez la possibilité? Bien, c'est sûr que justement, ça va être c'était plus dans le côté charmé, là, c'était vraiment pour qu'ils viennent nous voir sur nos plateformes et en magasin. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça qu'on va vraiment aller les charmer par les offres qu'ils pouvaient avoir, par l'expérience, en montrant, là, quand ils font une recherche, des fois avec les optimisations là, de moteurs, des fois, on peut aller chercher différents mots-clés. Donc, ça peut être associé à des axes émotifs de ce côté-là. C'est vraiment qu'on va aller chercher plus le côté expérience qui amène. Donc, quand ils vont aller faire une expérience en ligne, ça va les amener à Redmond. Donc, c'est plus le côté expérience qui est ce côté-là charmé là, pour eux. Pas mal que j'ai du temps. Dans la portion segmentation, dans la portion tablette, pardon, vous avez mentionné gagner du temps avec les tablettes par 58% pour les clients. Comment l'avez-vous calculé? Oui, en fait, je l'avais pris sur une source, je ne l'ai pas noté, mais c'était un article de... Si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça, si je ne me trompe pas. Normalement, on a écrit nos sources, mais pas dans celui-là, malheureusement, mais ma collègue avait fait les recherches, donc on l'a vraiment pris de toutes nos sources, là, viennent vraiment de sources. Puis, dans celui-là, la tablette, dans le fond, le client, et c'est lui-même qui utilise la tablette ou c'était l'employé en magasin? Ben, ça peut être un peu des deux. En fait, c'est vraiment pour optimiser le temps des deux personnes, mais c'est surtout que les clients, par exemple, il y a une longue file d'attente, ils n'auront pas besoin d'attendre après le personnel, c'est pour ça qu'ils vont gagner du temps. Mais c'est sûr que nos employés, ils peuvent directement aller voir au lieu d'aller voir est-ce que le morceau est disponible dans un autre magasin ou etc. Ça va leur permettre de passer la commande pour le client. Donc, OK, vous cherchez ce morceau-là, il l'a plus dans votre grandeur, parfait, je vais vous le commander. Il va revenir cette date-là, ils vont pouvoir revenir en magasin le chercher. Donc, ils n'auront pas nécessairement besoin d'aller en ligne pour finaliser leur achat. Peut-être juste une question sur vous parlez d'acquisition via TikTok. Donc, c'est le canal, c'est le média. Mais quel message est-ce que vous lanceriez? Donc, comment les attirer? Oui, bien en fait, on sait que vous avez des produits vraiment beaux pour les milléniaux. Là, personnellement, je fais partie de cette branche-là, puis je sais, j'ai beaucoup de beaux produits. Donc, ça va être vraiment de miser sur quel produit va intéresser davantage nos milléniaux, puis d'en faire justement les TikTok avec ces morceaux-là. Donc, on sait que vous voulez vraiment considérer les deux segmentations. Donc, ça va être important que sur TikTok, on retrouve davantage, par exemple, vos collections là, de prêt à habiller, quand on a le pyjama, tout ça. On sait que c'est vraiment la mode présentement avec les milléniaux, d'avoir le pantalon qui matche avec la camisole ou le t-shirt. Donc, ça va être plus des vêtements comme ça qu'on va promouvoir sur cette plateforme-là. Si je pose la question, ils ont tout le temps de répondre? Il reste 20 secondes. OK. Rapidement, là, vous avez choisi une segmentation par rapport à certaines régions. Je comprends le pouvoir d'achat et tout ça, mais plus en détail, rapidement, là, qu'est-ce qui vous a fait choisir ces régions en particulier? Mais comme on a expliqué, l'Alberta, c'est vraiment parce qu'on voit avec la montée du gaz, du pétrole, excusez, là, pas, donc c'est vraiment une bonne opportunité, étant donné qu'eux vont avoir une opportunité d'investir, donc l'Alberta en tant que tel va en bénéficier. Et du côté vraiment d'Ontario, Colombie, on a vraiment pris ceux qu'il y avait le plus d'opportunités au niveau des acheteurs. Même chose pour le Québec, étant donné que Redmond, c'est déjà
comme déjà pas mal implanté au Québec, ici dans le reste du Canada, mais on voulait vraiment miser sur les principales. Évidemment, comme on a expliqué avec la planification, hein, si on voit qu'il y a vraiment une opportunité dans une autre province, il n'y a rien qui nous empêche de s'adapter justement aux autres si on voit qu'il y a vraiment une opportunité qu'on a manqué dans d'autres provinces avec la planification. Là. La période de questions est terminée. Merci. 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 Bonne journée. Bonne journée.